La femme prend son appareil pour les photographier, ce qui deviendra leur dernière photo. Alors qu'il s'apprête à partir après la photo, l'âme du vieil homme se met soudain à brère furieusement, comme effrayé par quelque chose. L'âne n'obéit plus, le vieil homme est projeté au sol. Il tente rapidement de s'écarter, quand soudain un serpent venimeux le mord. Heureusement, sa réaction est prompte. D'un coup de couteau, il tranche le serpent. De l'autre côté, le couple chute également. Ils se relèvent vite pour s'inquiéter du vieil homme, car il est leur seul guide capable de les sortir du canyon. Voyant qu'il va bien, le couple pousse enfin un soupir de soulagement. La femme utilise un bâton pour immobiliser le bras du vieil homme. À présent, il ne leur reste qu'un seul âne. Les deux autres portant leurs provisions se sont enfuis. Le soir venu, sans nourriture, ils doivent se contenter du serpent venimeux cuit. Au lever du jour, le vieil homme tente d'accrocher les bagages sur l'âne. Mais l'animal, effrayé, s'enfuit immédiatement, laissant le vieil homme affaibli gisant sur le sol. Le vieil homme sait que le poison l'a gravement atteint. Il rassemble ses dernières forces pour faire ses adieux au couple, témoins impuissants de la mort de leur guide. Le couple s'effondre, paralysé par la peur. Le soir, ils enterrent le vieil homme sur place et décident de quitter le canyon au lever du jour, ignorant qu'une catastrophe les attend. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, l'homme découvre soudain des empreintes de loup sur le sol. Pour ne pas paniquer sa femme, il s'empresse de les dissimuler et guide son épouse sur le chemin du retour, sans guide pour les diriger. Ils avancent à l'instinct. Malheureusement, après une journée entière de marche, ils se retrouvent dans une impasse. La femme s'effondre complètement. Si son mari n'avait pas insisté pour visiter ce canyon, il n'en serait pas là. Le mari tente désespérément de la réconforter. S'ils grimpent sur les rochers, ils pourront sûrement capter un signal téléphonique, et ainsi être secourus. Pour passer cet appel de détresse, la femme se penche dangereusement dans le vide, sans se rendre compte que son mari, qui la retient de toutes ses forces, est à bout de force. La femme chute lourdement sur le sol. Heureusement, le sable amortit sa chute, et elle n'est pas blessée. Son mari n'a pas cette chance. Sa jambe gauche est coincée dans une fissure rocheuse. Impossible de bouger. La femme tente de déplacer la pierre adjacente, mais malgré tous ses efforts, c'est inutile. Le mari demande à sa femme de le tirer, mais quelle que soit sa force, la jambe gauche reste coincée dans la fissure. Impossible de la dégager. Voyant son mari perdre conscience de douleur, la femme trouve un bâton, et tente d'utiliser le principe du levier pour soulever la pierre. L'idée est bonne, mais la roche est trop dure. Avant même qu'elle puisse forcer, le bâton se brise. La femme est désespérée. Elle tente à nouveau d'utiliser son téléphone, mais celui-ci est complètement brisé. Le mari comprend qu'il n'y a plus d'espoir, et propose une idée désespérée. Si sa femme lui sciait la jambe, ils auraient peut-être une infime chance de survie.